Personne ne s'attendait à ce qu'une infirmière, ayant travaillé pendant de nombreuses années dans un hospice, un établissement où ceux qui n'ont plus rien pour les aider vivent leurs derniers jours sur Terre, fasse une déclaration choquante qui bouleverserait le public. Elle a dit ce qui suit, bien que, même dans le monde moderne, le sujet de l'existence posthume soit encore évité, je veux vous parler des choses incroyables que j'ai vues. Personnellement, je le fais afin que ceux qui ont perdu leurs proches et leurs amis bien-aimés puissent être sûrs qu'ils ne sont pas morts, mais qu'ils continuent à vivre dans la sphère spirituelle. En raison de mes fonctions professionnelles, j'ai été témoin de centaines de décès et j'ai eu l'opportunité d'observer ce qui se passe réellement pour une personne mourante dans ses derniers instants de vie. Je peux affirmer avec toute responsabilité que, dans ces moments remplis du plus grand mystère, une sorte de voile se lève devant lui, séparant l'autre monde de notre existence mortelle, et il voit ce qui est inaccessible à nous, les vivants. De plus, ce qu'il voit là-bas le calme la plupart du temps. Certains croient à l'au-delà, d'autres non. Pour ma part, il n'y a pas de question à ce sujet, car je n'ai pas besoin de croire à la vie après la mort. Je sais avec certitude qu'elle existe. Le nom de l'infirmière qui a fait cette déclaration est Julie McFadden. Elle a souvent dû faire face à des cas inhabituels dans son travail à l'unité de soins intensifs de l'hospice. Elle a honnêtement admis qu'elle avait vu des phénomènes surnaturels associés au processus de la mort humaine plus d'une fois. Le cas le plus inhabituel et impressionnant a concerné un patient qui n'avait pas encore 30 ans mais qui avait été diagnostiqué d'une maladie incurable. À cause de cela, il a passé les 6 derniers mois de sa vie dans un hospice. L'homme était un patient difficile. Il avait du mal à accepter l'idée qu'il devrait se séparer des bienfaits qu'il avait gagnés par un travail acharné à l'hospice. Ce jeune homme était rarement visité par des amis et encore moins par des proches. Voyant que la solitude l'opprimait, Julie McFadden lui parlait souvent, et bientôt il commença à la considérer comme son amie. Il lui confiait ses sentiments les plus intimes qui le dérangeaient, et le principal était, bien sûr, la peur de la mort. Le jeune homme posait souvent la question de ce que traversent exactement les mourants et ce qui les attend réellement dans l'autre monde. Il se trouve qu'au jour où ce patient est décédé, Julie n'était pas à l'hospice, mais une étrange prémonition piqua son cœur alors qu'elle conduisait dans sa voiture pour des affaires personnelles. Cette sensation inhabituelle la fit immédiatement penser au jeune homme et à ce moment-là, elle eut l'impression d'entendre sa voix. « Oh, si je savais que la mort se passe ainsi, je n'aurais pas peur de son arrivée. » La femme regarda autour d'elle et s'assura qu'il n'y avait personne d'autre dans la voiture et immédiatement son téléphone sonna. L'infirmière de service lui annonça que le jeune homme était décédé. Julie réalisa alors que, quittant notre monde mortel, ce jeune homme, en remerciement de ses soins, lui avait transmis ce message important. Julie admit qu'elle avait été extrêmement impressionnée par ce cas, et malgré cela, elle n'osa pas en parler pendant plusieurs années de plus, afin de ne pas être considérée comme folle et perdre son droit de travailler dans le domaine médical. Mais c'est ce message venu de l'autre monde qui non seulement la fit croire en l'existence de l'au-delà, mais qui devint aussi la raison pour laquelle, depuis lors, elle commença à observer de plus près les mourants afin de comprendre ce qui se passait réellement au moment où les gens quittent le monde mortel. En conséquence, Julie a identifié des signes indiquant qu'une personne est proche de la mort et tous étaient directement liés à ce qui se passe au moment où une personne quitte les limites de la vie physique. Elle appela ces signes les phénomènes de l'agonie. Ceux qui sont sur le point de passer dans un autre monde deviennent souvent sentimentaux et souhaitent que tous leurs amis et membres de la famille soient présents à ce moment-là. Elle remarqua également que les chiens sentent la mort imminente d'une personne, surtout de manière aiguë. Lorsque leur maître est sur le point de mourir, ils commencent à s'inquiéter et à essayer de lui montrer leurs soins, sans quitter le mourant une seule minute. Concernant les autres signes, Julie a dit ce qui suit. Parmi ceux-ci, certains ont particulièrement attiré son attention et l'ont même fait croire qu'il y aurait une sorte de continuation après la mort. Grâce à ces signes, elle acquit la conviction qu'une vie meilleure nous attend au-delà des frontières de notre monde matériel. Elle pense maintenant que, lorsque nous mourrons, nous nous réveillons simplement dans un endroit que nous avons toujours connu, mais que, d'une manière ou d'une autre, nous avons oublié. Julie a également noté que dans les derniers jours de la vie, les mourants ont souvent un comportement similaire et prononcent les mêmes mots. Selon ses observations, peu de temps avant la mort,
Les gens commencent à être dans un état de clarté extrême, c'est-à-dire qu'ils commencent à percevoir le monde de manière excessive et ressentent une poussée d'énergie sans précédent. De plus, cela est souvent typique même pour les patients graves. Voici ce qu'elle en disait. Des choses étonnantes arrivent à beaucoup de gens avant de mourir. Ils retrouvent un bon appétit, certains se lèvent du lit, commencent à marcher, parler et rire. Cependant, cette poussée d'énergie ne dure pas longtemps. Malheureusement, de nombreux patients meurent dans les heures ou les jours qui suivent. C'est pourquoi j'essaie de dire à leur famille cela, afin que la mort soudaine d'un être cher, après plusieurs jours de bien-être, ne les dévaste pas. Julie McFadden a appelé vision le signe suivant de la mort imminente. Elles surviennent souvent quelques semaines avant la mort. Les gens peuvent, comme d'habitude, avoir une conversation banale avec des proches vivants, mais en même temps, voir quelqu'un parmi les défunts debout près d'eux ou dans un coin de la pièce. En général, de telles visions calment le mourant et la meilleure chose à faire dans cette situation est simplement de soutenir votre proche ou ami sur son lit de mort. Cependant, il faut comprendre que lorsque les gens commencent à avoir de telles visions, ils sont à environ 1 mois de la mort. 2 autres signes de la mort imminente selon les observations de Julie McFadden sont un regard de mort et un geste de mort. Voici ce qu'elle en disait. Un geste de mort est lorsque le mourant, couché ou assis dans son lit, commence à lever ses mains comme s'il voulait étreindre quelqu'un. Une infirmière en soins palliatifs a décrit l'un de ces cas. L'une de ses patientes s'est assise sur le lit et a tendu ses bras vers le ciel. Elle lui a demandé ce qu'elle faisait et la patiente répondit qu'elle ouvrait les portes du ciel. Quant au regard de la mort, il ressemble généralement à cela. Une personne fixe intensément un coin de la pièce comme si elle voyait quelque chose de très important pour elle, généralement un proche décédé ou même un ange. Mais si vous tapez des doigts devant son visage ou dites son nom pour essayer de la faire sortir de cet état, elle ne détournera toujours pas le regard. Mais peut-être le fait le plus frappant qui précède la mort est que les gens prédisent souvent avec précision l'heure de leur décès. Julie McFadden a été témoin de nombreuses fois où des personnes disaient simplement « Je vais mourir ce soir, je le sais, je le sens ». Et c'est ce qui s'est passé à la fin. Certaines personnes attendent que toute leur famille et leurs amis se rassemblent pour mourir. D'autres patients, au contraire, attendent que leurs proches quittent la pièce et ce n'est qu'alors qu'ils quittent notre monde. Il y en a aussi qui veulent vivre jusqu'à un événement important, par exemple un anniversaire ou un mariage. Julie McFadden a dit « Peut-être que les observations que j'ai collectées aideront les gens à avoir moins peur de la mort. Plus je suis intervenu avec des mourants, moins j'ai commencé à craindre la fin de mon existence mortelle. J'ai vu de mes propres yeux à plusieurs reprises des choses surnaturelles qui se produisaient au moment de la mort d'une personne et presque toujours, elles nous donnent de l'espoir, car au-delà de la ligne de la vie, il y a un monde incroyable où nous sommes susceptibles de retrouver ceux que nous aimons, et cette fois, sans aucune restriction. » Un autre médecin nommé David Kessler, qui a également travaillé pendant de nombreuses années dans un hospice, a un jour déclaré « S'il n'y a rien au-delà de notre monde, alors pourquoi les mourants disent-ils le contraire? Quel intérêt à mentir dans les derniers instants de votre vie? Pourquoi induire en erreur les gens ordinaires? Au contraire, il est logique de supposer qu'au moment de la mort, ils diront la vérité et rien que la vérité. » David Kessler a collaboré avec la psychologue mondialement connue Elisabeth Kubler-Ross, qui a consacré sa vie à prendre soin des mourants, ainsi qu'à étudier les expériences de mort imminente. Après sa mort, il a publié un livre qui incluait des dizaines de visions et de paroles de mourants qu'elle avait personnellement entendues, y compris de David Kessler lui-même. Il avait 32 ans lorsqu'il s'intéressa à l'aide aux patients mourants et commença à mener des recherches dans ce domaine. Voici ce qu'il disait à propos de cette époque. « Ma première expérience d'information sur mon lit de mort a eu lieu avec une femme nommée Dora. Elle luttait courageusement contre sa maladie incurable, mais dans les dernières semaines de sa vie, elle commença à perdre conscience puis à la retrouver. La première fois que cela s'est produit, elle s'est évanouie pendant un moment, puis a soudainement repris conscience et a commencé à parler à quelqu'un que personne d'autre ne pouvait voir. À partir de ce jour, la femme commença de plus en plus à regarder à travers ses visiteurs et les médecins qui la soignaient comme si elle les regardait à travers eux. Elle avait une conversation avec son invité invisible.
Lorsque la maladie de Dora atteignit son stade critique, elle commença à parler avec sa mère décédée, et personne parmi les présents n'avait de doute sur le fait qu'elle avait vraiment vu sa mère, car sa voix était sincère et douce. Selon Dora, les vêtements de sa mère étaient faits de lumière brillante, si intense qu'il était douloureux de la regarder. David Kessler ajouta également « Je ne suis pas une personne religieuse, mais cette vision ne me semble pas impossible. Il semble que ce soit un développement naturel des événements à la fin de la vie humaine. Nos parents nous attendent de l'autre côté pour faciliter notre passage vers un autre plan d'existence et nous montrer la voie à suivre. » Dans son étude, David Kessler cita le cas suivant. Une femme mourait d'une insuffisance cardiaque et un jour, le médecin remarqua qu'elle commençait à parler à quelqu'un qui n'était clairement pas là. C'était son mari décédé. Les proches décidèrent qu'elle avait des hallucinations à cause des médicaments. Ils demandèrent au médecin d'annuler ces médicaments, mais même après cela, la femme continua à parler à son défunt mari, alternant facilement entre lui et ses proches vivants. David Kessler se plaignait que la plupart des médecins ne discutent jamais de telles choses publiquement et ne les admettent jamais ouvertement par crainte d'être considérés comme fous. Par conséquent, ils attribuent toutes les visions à des effets secondaires des médicaments ou à de simples hallucinations. Mais, selon lui, l'au-delà existe vraiment. Il disait « J'ai observé les mourants dans les hospices pendant de nombreuses années et je veux partager une dernière observation. Je n'ai jamais entendu un mourant dire « Il ne se passe rien, je ne vois rien, je m'en vais dans rien ». S'il n'y a rien au-delà des limites de notre monde, alors pourquoi les mourants disent-ils le contraire? Et si tel est le cas, alors je préfère croire les paroles des mourants plutôt que les doutes des vivants, qui n'ont jamais eu à travailler avec ceux qui sont morts dans les hospices. Là, les gens n'ont plus rien à perdre, et il n'est pas nécessaire de mentir. Une autre infirmière qui a travaillé à l'hospice et a partagé des informations uniques avec le monde était Barbara K.S. En observant les personnes en fin de vie, elle a compilé un livre de référence unique dans lequel elle décrivait soigneusement et en détail le comportement des patients à ces moments où ils quittaient notre monde mortel. Voici ce que Barbara en a dit. « La mort égalise tout le monde. Parmi mes patients, il y avait des ouvriers ordinaires et des personnes occupant des postes élevés dans la société. Mais lorsque quelqu'un meurt, son statut social perd toute importance. Tout le monde, quel que soit son statut, a peur de l'inconnu, et cette peur est particulièrement intense lorsque la personne mourante a déjà vu un de ses proches quitter cette vie. C'est difficile cependant, selon mes observations, chez plus de la moitié de mes patients, cette peur disparaît juste avant la mort. » Barbara a ajouté, elle a aussi remarqué que quelques semaines avant la mort, une personne voit souvent ceux qui sont morts avant elle. Au cours des décennies de son travail, Barbara a recueilli des centaines de ces histoires. Et elle ne laissait aucun doute dans son esprit que les proches décédés viennent auprès de la personne dans ses derniers jours sur Terre pour l'aider à faire la transition du monde physique vers l'espace autre monde. Selon les observations de Barbara, la plupart du temps, la figure agissant comme guide vers une autre existence est la mère de la personne mourante et ce n'est pas anodin car si une relation normale s'est développée entre l'enfant et sa mère, il n'y a personne de plus important pour lui. Après tout, cela a sa propre logique. Une mère a amené son enfant dans ce monde et elle le transférera également vers les sphères métaphysiques de l'univers. Ainsi, l'une des patientes de Barbara mourait du cancer. La dernière nuit de sa vie, elle était très agitée et s'endormit seulement au matin. Puis, à l'aube, elle ouvrit les yeux, regarda attentivement la partie de la chambre où personne ne se trouvait, sourit faiblement et murmura « Maman, je suis tellement contente de te voir. » Peu de temps après, mais la patiente quitta notre monde terrestre. Barbara a aussi raconté un autre exemple où son propre père avait agi comme guide vers l'autre monde pour une femme. Voici ce qu'elle en disait. Il y avait une femme de 52 ans parmi mes patientes. Elle avait très peur de l'idée de la mort et me disait souvent qu'elle lutterait pour sa vie jusqu'à la dernière minute. 2 jours avant son départ, elle ne cessait de se redresser et de regarder à travers moi, échangeant des remarques brèves avec quelqu'un. Je lui ai demandé qui elle voyait et elle m'a répondu que son père décédé lui parlait. Peu avant sa mort, cette femme a dit « Ça va, je n'ai pas peur ». En conclusion de cette histoire, Barbara ajouta « Je ne peux pas expliquer ces cas,
mais je les ai vécus, alors je y crois. Comprenez, c'est une chose de lire sur de telles choses, et une autre d'être personnellement présente au moment de la mort et de sentir le contact de l'espace autre monde avec chaque particule de votre être. À propos de tous les cas similaires, Barbara a écrit ce qui suit. Il existe 3 théories expliquant comment et pourquoi ces événements se produisent. Premièrement, il y a la théorie corporelle. Selon cette théorie, de telles visions sont causées par un manque d'oxygène et la libération de diverses substances chimiques dans le corps. Deuxièmement, il y a la théorie psychologique, selon laquelle les visions de proches décédés sont une défense psychologique de l'esprit contre la mort, car il est difficile pour lui d'accepter l'idée qu'il va bientôt disparaître. Mais il y a une 3e théorie spirituelle. Elle relie ces expériences surnaturelles à la présence de l'âme humaine et à la réalité de l'au-delà. Barbara remarqua également que quelques semaines avant la mort, une personne perdait tout intérêt pour notre monde car il n'en était plus le sens de son existence. À mesure que la mort approche, le voile séparant notre sphère physique d'un autre espace devient plus mince et la personne mourante commence à sentir qu'elle se trouve dans 2 mondes à la fois. C'est peut-être pourquoi les gens voient ceux qui leur sont chers et qui sont décédés avant eux. En plus des rencontres avec des proches décédés, les patients racontaient souvent à Barbara des visions de lumière et de lieux d'une beauté incroyable. Ainsi, l'un des patients de l'hospice, qui devenait de plus en plus faible chaque jour, s'assit un jour dans son lit, leva les yeux et demanda « Vous voyez ces lumières? Elles veulent que j'y aille. » La femme mourut cette nuit-là. Barbara ajouta qu'elle avait aussi été témoin de cas où les patients voyaient des fleurs ou des prairies avec de l'herbe. Cependant, elle remarqua que l'événement le plus impressionnant fut lorsqu'un patient mourant du cancer s'assit et dit « Je vois une porte qui s'ouvre et une lumière brillante en sort. Il y a des fleurs, des arbres et des gens qui m'attendent de l'autre côté. » Barbara insista sur le fait, selon ses observations, qu'environ 1 mois avant la mort, les gens commencèrent à voir des proches et des amis décédés. Elle ajouta que souvent les proches du mourant, qui se trouvaient dans la même pièce avec eux à ce moment-là, ne voyaient rien, mais la personne mourante reconnaissait clairement ceux qui étaient déjà partis. Barbara Caes souligna que la plupart des visions étaient vues par des personnes conscientes de leur mort imminente et qui l'acceptaient. Ainsi, selon Barbara, il existe différentes expériences, visions et phénomènes que les gens vivent en approchant de la mort et elles sont principalement liées à l'au-delà. Ces événements apportent un sentiment d'espoir et de réconfort aux mourants et à son avis, ils confirment qu'il y a quelque chose au-delà du monde matériel, où les gens retrouvent leurs proches dans un lieu de paix et de beauté.